Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 235, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, tu nous as gardés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs. Père, que tu ouvres nos pensées, que tu ouvres nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 12, versets 41 à 46. La Bible nous dit, Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole ?» Et le Seigneur nous dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Ça, c'est en Luc chapitre 12, versets 41 à 46. Les mauvais croyants, ceux qui abusent leur autorité dans l'Église. On pense souvent que juste parce qu'un homme croit qu'il est sauvé et qu'il ira au ciel. Mais comme nous le verrons, il y a d'autres paramètres en jeu qu'un homme doit remplir. Tous les croyants n'iront pas au ciel. Le simple fait de croire en Christ ne suffit pas à tout arranger. Il y a des choses que vous devez arranger volontairement, sinon vous aurez des ennuis avec le Christ à son arrivée. Certaines personnes croient en Christ. Elles entrent dans l'Église et l'Église leur confie certaines responsabilités. Mais ce qui devient leur problème, c'est leur ego qui, par leur autorité, les pousse à faire ce qui leur plaît au lieu de guider le troupeau avec l'humilité et gentillesse. C'est le genre d'exemple que nous voyons chez les fils d'Élie, le prêtre. Quand un leader dans une église devient un oppresseur de ses frères et sœurs, à tel point que certains commencent à être dégoûtés par la maison de Dieu. Certains de ces dirigeants sont des voleurs, des menteurs, des orgueilleux, des fornicateurs, des manipulateurs, etc. Ils se livrent à leurs mauvaises pratiques dans la maison de Dieu contre leurs compagnons chrétiens, ceux-là même qui leur ont confié la tâche de leur donner la parole au moment convenu. C'est là que Jésus dit qu'il donnera leur part avec les infidèles, ceux qui abusent leur autorité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que leur part n'était pas parmi eux auparavant, mais le fait qu'ils ont commis des actes atroces dans la maison de Dieu et qu'ils ont ajouté à cela l'oppression, Jésus a dit qu'ils auront le pire sort que les pécheurs. Il les coupera en deux pour vous montrer combien Dieu est en colère contre leurs actes. Dieu est un dictateur, mais pas un oppresseur. C'est pourquoi il est patient avec nous. C'est pourquoi il est miséricordieux. C'est pourquoi il pardonne vos péchés. Faites preuve de la même bonté envers vos compagnons chrétiens. Veillez à assumer vos responsabilités sans faire en sorte que les gens soient écoutés par Dieu.
Ne soyez pas un oppresseur dans la maison de Dieu, car si vous avez une place au ciel, cette place sera enlevée et jetée en enfer avec les infidèles. Si vous devenez un oppresseur, prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Nous prions aujourd'hui après avoir compris que nous devons être humbles, que nous devons être des bons dirigeants, que nous devons assumer nos responsabilités avec humilité et gentillesse. Nous prions au nom de Jésus-Christ que Père, tu nous accordes un esprit humble afin que nous puissions guider et assumer ton troupeau et assumer nos responsabilités dans l'Église en toute humilité et douceur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. La Bible nous dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est ça. En 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que vous ayez la force de toujours appliquer sa parole. Que Dieu vous remplisse de l'humilité et de l'amour. Qu'il vous donne la force de toujours remplir vos responsabilités avec toute douceur du cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.